Hello, on se retrouve pour un tuto de mini-album qui va être un album un peu original. Donc c'est un album pour m'adapter des kits de Corinne. Je vais utiliser la collection du kit mensuel. Donc mince, j'ai mangé son nom à la collection. De toute façon, vous l'avez déjà vu dans mon colis d'été. Donc c'est la collection très printanière de Craft O'Clock. Comme j'ai découpé la page de garde, bah, j'ai plus le nom. Mais je vais vous le retrouver, vous inquiétez pas d'ici là. Donc voilà, on avait des papiers avec plein de petits animaux trop mignons, voilà. Moi, ça m'a tout de suite évoqué Pâques et comme j'avais beaucoup de photos sur le thème de Pâques, de mes poulettes que je n'avais jamais utilisées sur un mini, je me suis dit que ça serait l'occasion. Et j'ai eu envie de partir sur l'idée d'un mini en forme d'œuf. Oui, oui, un mini ovale du coup, qui reposera dans un petit panier. Je vous ai déjà fait le modèle du panier pour vous montrer. Donc voilà son petit panier. Tout simple, hein, voilà, vraiment quelque chose de pas compliqué du tout. Pour ça, je vous ai préparé un petit PDF que je vous mettrai sur le groupe avec le gabarit du panier. Donc vous aurez plus qu'à le découper, à le tracer sur le papier de votre choix, hein. Si vous avez pris le kit mensuel, voilà. Moi, j'ai utilisé le papier jaune. Après, je vais venir le décorer, hein. Pour l'instant, il est brut, hein. Et vous aurez plus qu'après à venir marquer les plis. Pour marquer vos plis, ce sera tout bête. Il vous suffit de prendre une règle, un petit outil, un petit plioir et vous marquez bien d'angle à angle pour faire les arêtes. Et pareil, de là des creux au creux à chaque fois pour pouvoir venir marquer vos petits plis. Mais c'est très très simple. Mais vous aurez le PDF, hein, je vous le mettrai sur le groupe. Et pareil, pour le gabarit du mini-album, je vous ai préparé un PDF. Voilà, j'ai trouvé un gabarit d'œuf, hein, sur Internet tout simplement. Je l'ai réadapté, je l'ai mis sur Word pour pouvoir réadapter la taille à ce que je voulais. Donc le grand, il fait 12 au maximum par 16 de haut. Et le plus petit, il doit faire 10 et demi, je crois, par 10 et demi de large par 14 de haut. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi il y en a deux. C'est parce que le dessus de mon mini-album, ça va être une shaker. Voilà. Donc j'en ai fait un plus petit pour pouvoir venir créer ma shaker sur le dessus. Donc on va passer déjà à la réalisation de la couverture. Alors ma couverture, moi j'ai déjà tout préparé, mes petits œufs. Je vous dirai combien il vous en faut exactement et ce qu'on va faire, etc. Il y a des petites pages où il y aura des petits livrets, etc. Donc je vous montrerai tout ça. On va aussi faire la relure. Ce sera une relure en accordéon comme ceci. Là, je vous ai fait un modèle. C'est juste, il est collé sur quelque chose pour qu'il ne bouge plus, quoi. Voilà, ça sera une relure comme ça, mais on va la faire ensemble, ne vous inquiétez pas. Juste pour les petites mesures du panier, vous aurez le PDF que je vous ai préparé. Et il y a juste ça qui n'est pas dessus, c'est la anse du panier. Pour la anse, vous découpez une bande de la largeur de votre papier, donc en 30,5 et de 3 cm, je crois que j'ai mis de large, ou 2,5. Mince, où c'est que j'ai mis mes notes? 3 cm, ouais, j'ai mis 3 cm pour que... Bah non, j'ai pas mis 3 finalement. J'ai mis 2,5. Vous pouvez la faire de 3 si vous voulez. Ah non, j'avais mis 2,5 parce que je trouvais que 3 ça faisait trop large. Ouais, c'est ça. Donc 2,5 par 30,5 qu'on viendra fixer ensemble tout à l'heure avec des petites attaches parisiennes tout simplement. Vous faites votre petit trou avec une crocodile si vous en avez une ou avec un petit perfo et vous venez fixer votre petite anse. Alors pourquoi avec des attaches parisiennes? Tout simplement pour qu'elle puisse bouger un petit peu et qu'elle ne gêne pas quand une fois qu'on va mettre le mini à l'intérieur. Donc ça c'est pour le panier. Juste à découper votre gabarit et à vous le tracer. Et ensuite, on va passer donc à la couverture. Donc moi, je vais la faire. On avait deux unis, donc vous l'avez vu, le papier jaune. Et on a aussi celui-ci à l'intérieur du kit. Je vais m'en servir pour faire mon dessus d'album et mon arrière. Donc la couverture avant et arrière du mini-album. Donc je me les suis découpés, mes œufs. Je les ai mis, voilà. Je me suis découpé mes deux gabarits d'œufs avant de filmer. Alors j'en avais testé un, c'est pour ça que j'ai déjà découpé. Sauf qu'en fait, je m'étais fait des bords. J'avais fait d'abord un œuf d'un format plus grand pour mettre à l'intérieur. Et en fait, ça me faisait des bords beaucoup trop fins. Après, pour pouvoir le monter en 3D, ça va être compliqué. Donc j'ai réadapté. Voilà, c'est le... Je teste toujours, voilà, pour proposer quelque chose qui va fonctionner vraiment. Donc là, je vais tracer tout simplement d'abord mon gros œuf. Alors moi, j'imprime sur un papier assez épais, c'est un 250 grammes, c'est pas du DCP, c'est un papier que j'achète en grande surface. Il s'appelle papier rigide semi-épais. Et ensuite, on vient tout simplement, pour pouvoir obtenir son cadre de shaker, positionner le plus petit œuf. Alors, centrez-le au maximum, sinon ça ne sera pas très joli. Après, bien sûr, on peut venir à la découpe renlever un petit peu si on n'a pas assez centré. Là, ça me paraît pas mal. Ah, j'ai bougé.
Voilà. En fait, il faut que vous ayez de quoi mettre vos mousses 3D, en fait, au-dessus, en dessous et sur les côtés, pour pouvoir le monter en 3D et créer la shaker en dessus, ensuite. Hop. Oups, j'ai ripé. Donc là, on a tracé nos deux petits œufs. Je vais en tracer un deuxième qui sera la couverture arrière du mini-album. Comme ça, je vais les découper en même temps. Ce sera fait. Voilà. Donc là, on a la couverture du mini qui est prête, entre guillemets. on a découpé la structure. Il va falloir ensuite venir découper nos œufs et venir les vider. Alors, je vais vous montrer juste, je ne vais pas les découper face caméra, je les découperai hors caméra parce que sinon ça va être très long pour vous et ça va pas être très intéressant de regarder découper pendant 10 minutes. Juste pour évider l'intérieur de l'œuf, je vais vous montrer comment je procède moi. Quand je vais vider une forme ronde, pour pas trop me prendre la tête, je prends un cutter, je trace un trait qui va du haut jusqu'en bas. Hop. Et ensuite, je viens enlever comme ça jusque sur les côtés. Je fais une sorte de triangle. Je vais bien jusqu'au bord par contre. Et j'essaie d'aller jusqu'au bord en haut. Et ça me permet en fait d'enlever une grosse quantité de papier au milieu. Et ensuite, comme ça, vous pouvez plus facilement venir avec vos ciseaux et vider l'intérieur. Alors, chacun a ses petites techniques, hein. Moi, c'est vrai que je fais tout le temps comme ça parce que je trouve que en enlevant un maximum de papier, bah, ça permet du coup de venir rentrer son ciseau plus facilement à l'intérieur. Surtout que moi, je découpe pas avec des tout petits ciseaux. Je ne sais pas faire avec les pincettes ou ce genre de choses. Je découpe avec des très gros ciseaux avec ceux-là. Donc, si je veux arriver à rentrer mon ciseau, il faut que je me libère de l'espace. Donc, je découpe tout ça et on va réaliser notre petite shaker ensemble. Alors, ça y est, j'ai évidé mon œuf. Voilà ce que ça donne. Voilà, on a un œuf évidé. Pour réaliser la couverture, il va falloir aussi que vous découpiez dans du... Alors moi, je prends du rhodoïde parce que je trouve que ça se tient bien, c'est assez costaud. Pour pouvoir venir fermer notre shaker. Et il vous faudra aussi, alors moi j'ai choisi du blanc et j'ai pris un cardstock qui était texturé comme celui qu'on avait dans le kit, voilà, pour que ça reste dans le même style de papier. C'est juste pour avoir un fond où vont venir dessus après mes petits sequins et autre chose. Et il vous faudra aussi, parce que je voulais mettre une petite bande, alors c'est pas obligatoire, hein, si vous n'avez pas envie, vous le faites pas, mais moi je voulais mettre une petite bande comme ça par-dessus, donc il vous faudra une petite bande de 12 cm en longueur et de 2,5 cm en hauteur. Elle est plus grande, hein, vous le verrez tout de suite comme ça visuellement. En fait, on va venir la coller, mais une fois qu'elle sera collée, on retournera et on viendra découper ce qui dépasse. C'est compliqué d'avoir une forme arrondie, à moins que je me positionne sur le gabarit, mais ça va me faire perdre du temps. Donc voilà, faites une bande de 12 par 2,5, ça vous permettra d'avoir une toute petite marge sur les côtés que vous pourrez venir redécouper ensuite. Donc là, on va déjà commencer par coller notre œuf sur le rhodoïde. Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Ah. Je vais le coller avec un petit stylo colle, comme ça je pense que ça devrait être suffisant. Ça colle plutôt pas mal en général. Voilà. Alors j'ai pas pensé, est-ce que ma petite bande je la mets? J'ai pas testé pour voir si je mets ma bande par-dessus ou par-dessous. Non, par-dessus, je préfère. Donc voilà, je peux coller, il n'y a pas de problème. Pardon. Donc là, je me positionne bien à fleur pour que mon calque ferme bien le dessus de mon œuf. Bon, bien sûr, je vais laisser sécher un petit moment pour que ça colle bien. Si jamais votre rhodoïde dépasse un petit peu, bah, vous prenez vos ciseaux. Là, je vois que j'ai un tout petit millimètre sur un côté. Alors, ça se verra pas hein, parce que c'est transparent. C'est du point de détail, mais moi, je vais le recouper parce que j'ai pas envie que ça dépasse. Hop. Et ensuite, on va venir mettre notre mousse 3D tout autour. Alors, pareil que tout à l'heure pour la découpe, hein, je ne vais pas tout faire. Je vous montre juste. En fait, je vais positionner ma bande parce que je veux... en fait, je vais fermer avec mes... comment ça s'appelle? Mes mousses 3D. Mes deux petits endroits où il y aura les sequins.
Voilà, parce que j'ai pas besoin qu'il passe en dessous de la bande, ça me servira strictement à rien. Donc je vais venir déjà mettre mon œuf bien droit pour que je puisse positionner ma bande au bon endroit. Hop. Qu'elle soit bien centrée. Hop là. Là. Je vais essayer de prendre vraiment la partie avec les fleurs parce que c'est ce que j'aime le mieux. Donc là, on est pas mal. Je vais venir mettre de la colle. Hop. Je maintiens un peu appuyé, c'est juste pour que voilà, ça colle bien. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Hop là. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, il ne vous reste plus qu'à retourner et à venir découper ce qui dépasse. Hop. Et hop. Donc là, on a fait la première partie. Je ne la colle pas au centre parce que je veux pouvoir glisser des éléments de déco si j'ai envie. Hop. Donc voilà, là, on a fait la base de notre couverture shaker. Il ne nous reste plus qu'à venir coller de la mousse 3D tout le tour. Donc je commence juste pour vous montrer. Il faut bien les mettre les unes contre les autres. Parce que si vous avez des espaces et que vous mettez par exemple des petites perles ou ce genre de choses, ben ça va vous gêner. Il faut prendre une mousse 3D qui soit assez épaisse quand même. Sinon, bah, vous n'allez pas avoir beaucoup d'épaisseur. Vous ne pourrez pas mettre des choses très épaisses. Voilà. Et vous l'appliquez bien à fleur. Voilà, je vous montre. Bien à fleur, mais il ne faut pas que ça dépasse et qu'on puisse l'avoir par transparence. Voilà, donc je vais faire tout le tour. Et puis, je vous montre avant de venir mettre les décos à l'intérieur. Alors, j'ai mis ma petite mousse 3D de partout. Voilà ce que c'est censé donner une fois qu'on en a mis partout. J'ai enlevé les petits papiers derrière pour gagner du temps parce que c'est assez long de le faire, je trouve. Je vais venir mettre mes petits sequins. Alors moi, les petits sequins, je les range dans des boîtes comme ça. Je trouve que c'est bien pratique. Donc, on va mettre des jaunes parce qu'on a du jaune dans le combo couleur. Et je trouve que le jaune, ça fait très... voilà, Pâques, les petits poussins, ce genre de choses. Hop. Puis du coup, c'est un jaune qui est très similaire à celui du papier uni qu'on a à l'intérieur. Je vais en rajouter encore 2-3. Voilà. Là, c'est plus grand la zone, je vais en remettre encore un peu. Ensuite, je voulais mettre ce genre de petites choses, là, des espèces de petits bonbons. Je trouvais que c'était rigolo, ça fait très gourmandise, ça fait très Pâques, du coup, je trouve, puisque c'est... Pâques, c'est surtout se remplir le ventre de chocolat. Après avoir cherché les œufs, bah, faut bien les manger. Hop. Alors, pourquoi j'ai enlevé les papiers avant de mettre mes trucs au risque que ça colle dessus quand j'y mets dedans? Tout simplement parce qu'après, quand on veut les enlever, je trouve que des fois, ça fait sauter un peu. Et du coup, on a des choses qui se sauvent. Donc, je trouve pas ça hyper pratique. Hop. On en est plutôt pas mal niveau petite gourmandise. Hop, je vais m'arrêter là. J'en ai un qui s'est échappé. Ensuite, comme voilà, Pâques, c'est quand même au printemps, je voulais mettre des toutes petites fleurs bleues. Voilà, j'avais des mini fleurs bleues, donc je trouve que ça pouvait être joli. Puis comme elles sont brillantes, ça apportera un petit peu de brillant. Hop, j'en ai une qui s'est échappée. Voilà. Et ensuite, je vais mettre une toute petite touche de rose avec des petits sequins. Ils sont plus petits, ceux-là, en termes de taille. Ils sont comme les jaunes, c'est des tout petits formats. Voilà, j'en mets pas beaucoup, j'en mets juste 2 ou 3 pour... 2 ou 3, 4 ou 5, on va dire. Voilà, pour le côté rose. Hop. Je vais mettre aussi un peu de vert, parce qu'on en a quand même pas mal. Par contre, lesquels je vais pouvoir mettre en vert? C'est pas vraiment le même vert. Je vais juste mettre un ou deux comme ça. Voilà. Pas beaucoup parce que c'est pas tout à fait le vert de la collection. Mais je voulais qu'il y ait quand même une petite touche de vert dedans. Et pour terminer, je vais mettre... Ah, j'ai des petites étoiles en vert. Ça pourrait peut-être être pas mal, les petites étoiles. Ouais, j'aime bien l'idée. Voilà, je vais rajouter quelques petites étoiles. Moi, j'aime bien mettre plein de choses dans les shakers parce qu'au final, après, quand elles sont à plat,
il faut quand même que ça recouvre une bonne partie de la surface qu'on a choisi de mettre, sinon ben, on n'aura pas... Oups, j'en ai une qui s'est collée. Voilà, c'est ce que je vous disais, quand on touche et que ça colle, ça fait tout sauter. Hop, voilà. Il faut quand même mettre des choses dedans. Je vais rajouter quelques petites étoiles blanches aussi. Comme elles sont, comment ça s'appelle, un peu holographiques, ça fera des reflets avec les couleurs qu'il y a autour. Et pour terminer, je voulais mettre, j'ai des formes un peu comme ça, des petits cœurs, des petits flocons. Je vais venir mettre des tout petits cœurs roses. Voilà. Pour le côté girly, parce que du coup, les photos de Pâques, ce seront des photos de mes filles. Hop. Et je vais en prendre aussi du petit lot où il y a un peu de jaune à l'intérieur. Hop. Alors, j'ai mis pas mal de choses. Moi, j'aime bien quand elles sont bien garnies, les shakers. Je trouve que c'est plus joli. Et je vais prendre dans celui-là où on a des petites étoiles, ce genre de petites choses. Et des petits cœurs aussi. Voilà, pour compléter. Hop là. Bon, là, je pense qu'on est pas mal en termes de quantité. Hop, je vais refermer mes petites boîtes. Et je vais faire l'étape que je déteste faire quand on fait une shaker, c'est-à-dire que je vais venir coller mon fond. Alors, je me positionne bien à ras ma couverture pour essayer d'avoir le moins de décalage possible entre le blanc et le rose. Hop, là, on est plutôt pas mal. Appuyez bien partout pour vérifier que ça a bien collé de partout et que vous n'allez pas avoir une mauvaise surprise en retournant et tous vos sequins qui se sauvent. Hop là, ça me paraît pas mal. Et voilà, on a fait notre petite couverture shaker. Moi, franchement, j'adore le côté shaker. Je trouve que ça donne un côté, voilà, enfantin, etc. C'est mignon. Et je trouve qu'avec Pâques, ça allait bien. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la déco. Dans le kit, pour celles qui ont vu ma présentation, on avait plein de fleurs, des petits éléments en bois. Alors, j'ai pas tout pris hein, encore. Il y a encore pas mal de choses dans le sachet. Voilà, il reste encore ça. Je pense que je ferai un petit bijou d'album aussi sur la tranche. Et on va passer à la déco de ma couverture. Je vais prendre mes petits die cut aussi. Je me suis découpé déjà en amont tout ce qu'on avait en déco. Et je voudrais mettre un petit œuf. Bah oui, tant qu'à être dans la thématique. Ou un petit lapin, je ne sais pas encore. Je vais voir quelque chose qui puisse venir. Alors dans l'idée, j'aurais voulu faire ça. On va les mettre comme ça. Et mettre un œuf ici. Et je voulais absolument utiliser ces découpes bois parce qu'elles sont ultra fines et je les trouve très belles. Peut-être les glisser par en dessous comme ça. Une en dessus, une en dessous. Voilà, quelque chose. Ouais, je vais partir là-dessus. Allez, déjà, je vais coller mes deux cercles. Hop, mon scotch, il est là. Et mon ciseau, mon petit ciseau, il est là. Hop, je vais déjà coller mes éléments en bois. Ça me permettra, voilà, de caler après les fleurs dessus. Hop. Ah, il y a un côté plus clair, un côté plus foncé. Il ne faut pas que je me loupe. J'utilise le même côté pour les deux, sinon ça ne sera pas très joli. Ça se voit pas beaucoup, hein, mais il y a un côté qui est plus foncé sur les découpes. Vous voyez, celui-ci, il est légèrement plus foncé que ce côté-là. Voilà, il est plus blanc, celui-là. Et je vais mettre peut-être celui-là en haut, qui est le plus grand, du côté le plus haut. Hop. Et celui qui est un petit peu plus petit, d'en bas. Hop là. Ensuite, je vais chercher donc dans mes découpages un petit œuf. J'ai des petites plumes aussi. Ah, où je mets un petit lapin. Ouais, le petit lapin, c'est pas mal. Ouais, je vais faire ça. Je vais utiliser le petit lapin. Et je vais voir si j'ai pas un œuf qui soit pas trop gros en taille, que je puisse venir glisser en dessous du petit lapin. Peut-être dans les tons bleus, ça ressortira mieux, ou jaune. Comme j'ai mis une fleur jaune. Je vais voir, je vais me garder le bleu et le jaune. Le vert non, parce que ma petite bande est verte, ça ferait ton sur ton, ça ressortira pas des masses. Hop, je pose mes die cut plus loin. Donc là, mes fleurs, elles ont des grandes tiges, je vais les recouper en longueur. Ça sera moins gros, voilà. Et je vais venir mettre du scotch sur ma feuille et sur ma fleur, sous ma feuille et sous ma fleur. Hop là.
Moi, j'y colle avec du scotch, hein. Vous pouvez aussi le faire avec de la colle. Moi, je colle quasiment tout avec du scotch double face. C'est mon habitude, mais si vous préférez, vous pouvez les coller à la colle, il n'y a pas de souci. Je pense pas que ça posera de problème. Juste pas une colle acide, quoi. Alors, ma petite fleur par-dessus ma petite feuille, comme ça. Alors, je veux que la feuille, elle ressorte un peu plus. Voilà, comme ceci. Et là, pour le petit bouquet, ça va être plus embêtant à coller. Parce qu'on a plus de volume. Celui-ci, hop. Je vais mettre juste un petit bout de scotch en dessous. Assez fin, c'est juste pour qu'il plaque un peu à la couverture. Hop là. Et je vais venir le mettre comme ça. Hop. Et pour le bouquet, je vais tout simplement venir le coller directement. Hop. J'enlève le petit bout de scotch qui reste. Je vais essayer de venir le plaquer avec un petit bout de scotch double face directement sur ma bande. Hop. Comme ça. Normalement, il devrait tenir. Et je vais venir glisser donc les fesses de mon petit lapinou comme ceci. Donc, je vais le coller en 3D forcément pour qu'il puisse venir cacher, voilà, un peu les tiges parce que c'est moins joli. Hop. 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 Et je vais juste, par contre, mettre un bout de scotch au niveau des fesses pour que ça vienne coller sur mes embellissements. Mais pas de 3D parce que sinon, ça fera une hauteur par-dessus la hauteur qu'il y a déjà. Ça ne sera pas joli. Alors, mon petit œuf, comment je le glisse sous mon petit lapinou du coup? Voilà, l'œuf, il ira ici. Donc, je vais venir coller l'œuf en premier, enfin en même temps. Hop. Alors, est-ce que j'en mets un ou j'en mets deux décalés comme ça? Ouais, je vais mettre les deux. Je vais les chevaucher en fait, mes deux petits œufs. Hop. Donc, je fais chevaucher le bleu et le jaune. Je les décale un petit peu en hauteur. Je positionne mon lapin pour voir à quel endroit je vais les mettre. Et je les colle. Voilà. Et je viens mettre mon petit lapinou comme ceci. Hop. Et voilà, la couverture du mini est faite. On a pas mal de volume. En plus, je trouve que ça rend super bien. Et on voit quand même bien, voilà, la partie shaker malgré la déco. Donc voilà, on a fait la petite couverture. Maintenant, on va s'attaquer à la tranche du mini album. Alors maintenant qu'on a fait notre couverture shaker, on va passer à la réalisation de la reliure. Donc pour la reliure, comme c'est une forme ovale, je ne vais pas faire une reliure qui fait la hauteur. Hop, on va prendre la couverture arrière. Je ne vais pas prendre une reliure qui fasse la hauteur de mon album parce que sinon il y aurait trop de bordure, ça ne serait pas joli. Je vais partir sur la partie où c'est le plus large, donc sur 8 cm de hauteur. Hop, je vais remettre de côté. Donc on va couper une bande de 8 cm de large, pardon, sur la hauteur du papier pour l'instant. Hop, donc une bande de 8 cm. Je la coupe pareil dans le même papier en fait que ma couverture pour que ça... Je fais des bêtises à côté. J'ai voulu enlever les boîtes de sequins que je n'ai pas rangées et qui me gênent. Mais je les ai toutes renversées. Heureusement que ça ferme bien. Donc là, on a un morceau de 8. De 8, de 8, de 8, de 8. Donc, on va venir marquer les plis. Je vais changer de plioir parce que celui-ci, je n'ai plus la lame pour plier. Hop. Donc, pour les plis, d'abord, on fait un premier pli de 1,5 cm qui va être en fait le petit morceau sur lequel va venir se fixer la couverture. Donc, on fait 1,5 cm. Je passe toujours plusieurs fois pour bien que le pli soit marqué, moi, parce que ce plioir, il n'est pas terrible. Ensuite, je vais me décaler de 2 cm. Donc, je vais faire... Pardon, je dis une bêtise. Je vais faire un pli de 0,5 qui sera l'épaisseur pour pouvoir laisser un peu de volume et d'épaisseur à mes pages. Donc, 1,5 et ensuite, on plie à 2 cm. Puis, on va se décaler de 2 cm. Donc, on va venir plier à 4 cm.
On refait 2 cm, donc on se retrouve à 6 cm. Alors, ces plis de 2 cm, en fait, ce sont mes charnières qu'on va retrouver ici sur le petit modèle. Je vous avais fait un modèle pour vous expliquer. Donc là, on a notre petit rabat d'1,5. Les 0,5 de marge pour qu'on puisse mettre de l'épaisseur sur nos papiers. Et ensuite, on a 2 fois 2 cm à chaque fois qu'on va venir coller l'un contre l'autre pour que ça se tienne bien. Alors, pourquoi 2 cm? Ça veut dire qu'on aura 2 cm qui rentrent à l'intérieur de notre œuf. Je vais prendre mon gabarit pour vous montrer. On aura 2 cm qui rentrent à l'intérieur, ce qui permet que ça tienne bien. Si on le fait trop fin, bah comme l'œuf, il n'est pas droit, c'est pas droit la forme sur le côté, on va avoir que très peu d'endroits où ça va coller et ça tiendra pas. D'où les 2 cm d'épaisseur. Donc là, on est à 6 cm. On refait un pli de 0,5 puisqu'on va changer de page pour avoir la possibilité de mettre de l'épaisseur. Et à nouveau, on va prendre 2 cm. Donc, on va se décaler à 8,5. Puis à 10,5. Et à nouveau 0,5. On repasse sur un chiffre rond. On est à 11 pour ce pli-là. À nouveau, on fait 2 cm. Donc, on se retrouve à 13 cm pour le pli suivant. On va plier quasiment jusqu'au bout, vous allez voir. Hop, 13 cm. On décale encore de 2, 15 cm. Vous inquiétez pas, je vous remettrai en barre d'infos tous les plis parce que ça en fait beaucoup. Hop, alors par contre, ma lame, elle se sauve. Donc, je suis à 15 cm, que je ne fasse pas de bêtises. Donc, je me redécale de 0,5 pour mon épaisseur, pour les anses entre les pages. Et à nouveau, je me décale de 2 cm, donc j'arrive à 17,5. Puis encore 2 à nouveau, donc on arrive à 19,5. À nouveau les 0,5 et donc on est à 20 cm. Puis 22. Alors essayez bien de prendre vraiment vos 2 cm et de bien respecter quand vous pliez, sinon ça va vous gêner. Puis 24. Hop. Ensuite, on se décale à 24,5 pour avoir notre épaisseur. On redécale de 2, on se retrouve à 26,5. Puis 28,5. Et à 29 pour notre petite épaisseur. Et il vous restera 1,5 cm puisque les pages font 30,5. Donc on a bien besoin de toute la hauteur. Donc là, vous avez fait votre charnière. La structure du mini, elle est quasiment faite du coup. Donc on va venir marquer nos petits plis. Alors là, je les fais à la main, je les repasserai au plioir après. Mince, je ne plie pas dans le bon sens, ça ne va pas le faire. Donc, il faut plier dans ce sens-là, comme ça, vers l'intérieur. Celui-ci, toujours entre les deux gros, vers le haut. Et on marque à chaque fois nos petits plis de 0,5. Alors, marquez bien au plioir vos plis de 0,5, c'est très important. Parce qu'après, quand vous allez venir coller, il faut qu'ils soient bien plats, bien droits. Et surtout, il faudra bien les aligner au moment du collage à chaque fois comme ceci. Pour que ça soit lisse derrière. Puisqu'après, on va venir habiller avec un petit papier pour cacher la charnière. Parce que c'est pas très joli tous ces petits plis. Et on continue à chaque fois. On plie vers le haut pour les 2 cm. Ensuite, vers l'intérieur. Et après, on ramène pour faire son petit pli de 0,5. Voilà, c'est vraiment très simple cette charnière-là. Elle présente... aucun truc compliqué, mais elle permet voilà, que les pages se tiennent bien avec ces 2 cm d'épaisseur à chaque fois. Ça vous permettra d'avoir des charnières qui seront suffisamment solides pour maintenir vos petites pages œufs en place. Hop, je la termine comme ça. Oups, alors j'ai oublié d'enlever ça. Donc, je vais déchirer un peu, c'est pas très grave, ça se voit pas. Faites attention si vous avez pris le kit, quand vous enlevez les étiquettes, elles collent bien. Donc de ne pas abîmer et endommager votre papier. Hop.
Et donc celui-là, vous pensez bien qu'il va toujours vers le haut. Les deux premiers, les deux sont dans le même sens. Voilà. Donc là, notre charnière est faite. Il va falloir venir coller l'une contre l'autre toutes les parties de 2 cm. Alors après, au libre choix à vous, hein, comme vous voulez, colle ou scotch. Pour mon essai, j'avais mis du scotch. Par contre, si vous mettez du scotch, il faut vraiment venir le mettre à fleur et sur toute la hauteur. Sinon, ça ne plaque pas et ça ne sera pas très joli visuellement. Voilà. Là, vous voyez, j'ai pas mis de scotch jusqu'en haut, si, peut-être. C'est juste que j'ai pas assez appuyé. Voilà. Pensez bien, voilà, bien appuyé, bien collé. On va en faire un ensemble que je vous montre comment on fait. Alors, mon scotch, je l'ai mis où? Il est là. Donc, colle ou scotch, hein, je vous l'ai dit, au choix, ce que vous préférez. Donc, je vais venir mettre bien en haut de ce côté-là, juste en dessous de mon pli. Et de l'autre côté, je vais venir mettre à la partie basse. Alors oui, j'en mets deux. Hein. C'est parce qu'il faut vraiment que ça plaque. Si c'est pas assez collé, ça va pas tenir et la charnière sera pas là. Ensuite, on retire. Et on vient bien plaquer l'un contre l'autre nos deux parties. Et alors, j'ai pas fait comme il faut, vous voyez. Hop, il faut vraiment que ça soit... Oups, je vais le rouvrir. Il faut vraiment que vous marquiez vos plis avant. Je ne l'ai pas fait au plioir, j'ai oublié. C'est pour ça que je vous disais de vraiment marquer vos plis avant de faire le collage. Il faut que vous ayez super bien marqué vos plis, sinon vos arêtes, elles ne vont pas être nettes en haut. Et du coup, ça va vous poser un problème pour venir bien plaquer et que ça soit bien net. Donc, pensez bien avant, là ça va coller sur ma table, c'est pas l'idée du siècle, à marquer tous vos petits plis au plioir bien net, bien appuyés. Sinon, ça ne sera pas nickel au niveau de l'assemblage. Et ensuite, eh ben, on vient prendre par l'intérieur et on essaye de bien le caler à plat l'un contre l'autre. Il ne faut pas que vous ayez trop de décalage entre les deux. Sinon, ça va vous gêner à la fin. Voilà. Bon, alors là, je ne l'ai pas collé nickel droit. Mais voilà l'idée. Vous les collez deux par deux comme ceci, le mieux possible. Et après, vous appuyez bien pour que ça plaque tout le long. Alors, vous aurez forcément des tout petits décalages, hein, ça arrive. C'est pas gênant puisqu'après, on va mettre un papier pour cacher. Donc, je colle tout ça et je vous montre ce que ça donne une fois terminé. Alors, ma petite tranche est terminée. Voilà à quoi elle ressemble une fois composée. Donc, vous devez avoir ceci, les deux petites ailettes de chaque côté d'1,5. Et après, 1, 2, 3, 4, 5, 6 endroits où vous viendrez coller vos pages dos à dos. Il va vous falloir découper un petit morceau de papier pour habiller votre tranche et surtout pour qu'elle se maintienne à plat. Alors, j'avais pris une estimation. On va voir si c'est bon ou pas. Donc là, on a 3,6. Oula, j'ai prévu un peu plus grand, moi, je crois. Oui, j'avais pris 4,5. Donc, il faut que je le recoupe pour qu'il soit à la bonne taille. Alors, j'ai dit que j'ai 3,6. Je vais couper à 4 pour avoir quand même un petit peu de marge sur les côtés. Je viendrai recouper après s'il y a besoin, une fois que je l'aurai collé. Donc, je vais venir encoller mon papier pour ma tranche. J'ai encore perdu... Ah ben. Depuis tout à l'heure, je cherche mon scotch alors qu'il est dans ma main. Enfin, à côté de ma main. Donc, je vais venir mettre mon scotch. Alors, je laisse 1 ou 2 mm sur le côté puisque je sais que je l'ai fait un tout petit peu plus grand que ce dont j'ai besoin. Voilà, pour être sûr que j'ai pas de la colle du coup qui dépasse et qui me gêne. Hop, je vais enlever. Et je vais venir remettre comme ça passait pas au milieu. J'ai des petites poussières. Je vais venir remettre une bande au milieu pour bien que ça plaque de partout. Hop là. Hop. Donc je prends mon petit papier, je vérifie que je l'ai bien mis dans le bon sens. Et je vais venir coller sur ma tranche. Donc je me mets en hauteur plutôt qu'en largeur. Parce que la largeur, elle sera... Ah non, là je l'ai collé trop haut.
Faut vraiment vous mettre à fleur puisqu'il fait 8 cm de haut par 4 de large. Pour que ça aille bien jusqu'en bas. Comment je me suis débrouillée? Pourquoi ça ne va pas jusqu'en bas? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, si, c'est bon. Impeccable. Oups. Voilà. Donc là, c'est collé sur ma tranche. Je vais venir avec le plioir bien plaqué pour que ça colle bien au niveau de mes petites... de chaque page, en fait. Hop. Et je vais venir au ciseau tout simplement venir recouper. Alors celui-là, je vais lui mettre de la colle de partout dessus. Je vais plutôt prendre mes autres ciseaux. Je ne veux pas mettre du collant sur mes ciseaux que j'utilise pour détourer. Hop là. Voilà, donc là, on a fait notre petite tranche. Elle est habillée. On va venir maintenant faire un petit trou avec notre crocodile ou un autre outil, peu importe si vous ne l'avez pas, il y a d'autres outils. Je ne vais pas prendre le gros trou, je vais bien prendre le tout petit. Si vous faites une perfo avec autre chose. Alors, je compte que je sépare en deux, donc j'en ai 3 et 3. Et je vais venir à la crocodile. Vous pouvez écarter, ça peut bouger, il n'y a pas de souci. Je vais venir faire un tout petit trou. Pas trop profondément. Voilà, un petit trou comme ça, qui va me permettre de pouvoir venir accrocher mon petit bijou d'album. Alors dans le kit, on avait plein de petits embellissements. Moi, j'ai choisi d'utiliser la petite étiquette d'horloger, le petit lapinou en métal et le petit pompon. Et le lapinou, je l'ai collé sur mon tag. J'ai fait un petit nœud pour qu'il tienne avec la ficelle. Et je l'ai collé sur mon tag après avec un petit bout de scotch. Et je vais venir donc passer l'ensemble dans le trou. Hop. Voilà, comme ceci. Je referme. Alors, c'est une micro chaînette. Je sais plus du tout où je l'ai acheté. J'avais acheté ça sur un salon de loisirs créatifs. Ils avaient vraiment de la chaînette toute petite, toute fine. Et du coup, c'est bien parce qu'elle passe même à l'intérieur du petit trou de... Aïe, je vais pas y arriver. De l'étiquette d'horloger. Du coup, j'ai même pas eu besoin d'agrandir ou quoi que ce soit mon trou. Hop. Maintenant, on ferme. Et on a donc notre petit bijou d'album qui est ici. Alors, je veux qu'il passe par-dessus celui-là, voilà, qui se retrouvera comme ceci. Voilà, donc là, notre tranche est faite. Notre couverture aussi. Il ne reste plus qu'à faire les pages. Alors, pour les pages, j'ai découpé, pareil, avec le plus grand des deux gabarits d'œufs. Donc, avec celui-ci, on a le petit et le grand. Avec le grand, j'ai découpé l'intégralité de mes pages. Voilà, elles sont toutes là. Il n'y a pas de choses archi compliquées. Juste, je vais vous montrer comment j'ai fait pour celles où il y a une petite déco, par exemple. J'ai créé des petites pages avec une pochette. Alors, tout simplement, sur certains des papiers, on a en bas cette frise comme ceci, avec la dentelle au-dessus. J'ai découpé 12 cm, comme on avait pris pour la couverture en longueur, et la hauteur de la bande complète. Et ensuite, je suis venue détourer au-dessus de ma dentelle. Voilà, au ciseau, j'ai repris les contours. Et je me fais me faire une petite pochette avec. Donc, tout simplement, après, on vient mettre du double face sur le contour de l'œuf. Pas sur le papier, sur le contour de l'œuf. Et je me suis découpé des petits œufs comme ceci, avec le plus petit des deux gabarits, donc avec le mini. Je vais venir les coller dos à dos, 2 par 2, et ça me fera des petits tags que je vais venir pouvoir glisser dans ma petite pochette qu'on aura fabriquée. Donc, on va en faire une ensemble, comme ça, je vous montre le principe, même s'il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc là, je vais pousser ça pour me faire un peu de place. Alors, je prends un double face fin, par contre, cette fois. Et je vais venir faire le contour. Donc, je regarde à quelle hauteur va s'arrêter ma pochette pour pouvoir voir à quelle hauteur je colle. Je vais me faire une petite marque. Donc, placez bien votre œuf bien droit. Sinon, ça ne sera pas joli après dans le mini. Il faut vraiment que vos œufs soient droits. Hop, et je vais venir mettre une petite marque là où s'arrête ma dentelle. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, ça me permet de savoir à quelle hauteur je vais mettre mon double face. Et ensuite, tout simplement, je vais venir me mettre à ras le cercle. Alors, n'hésitez pas à couper et à remettre parce qu'il faut vraiment que ça suive la forme de l'ovale et que ça n'aille pas trop large autour. Histoire que du coup, ça ne vous gêne pas pour pouvoir rentrer après votre
votre tag œuf. Oui, je me suis dit que j'allais... Au début, je voulais mettre des tags classiques. Puis je me suis dit que c'était plus rigolo que les tags aussi aient la forme d'un œuf. Hop. Alors, vous voyez, je déchire au fur et à mesure. C'est un scotch double face qui se déchire bien. En plus, celui-là, il est très bien pour ça. Hop. Et vous faites votre petit tour tranquillement. Alors, je suis désolée, c'est peut-être un petit peu long, là. Mais je veux pas que ça ne colle pas ensuite. Voilà. Hop, là, on est plutôt pas mal. Donc, ensuite, on enlève. S'il veut bien. Ce qui colle vraiment bien, ce scotch, mais alors... Il colle au papier de protection aussi. Voilà, comme ceci. Hop là. Donc là, on prend sa petite bande, on met bien son œuf, bien centré, bien droit pour qu'après, on n'ait pas de mauvaises surprises et que du coup, ça soit pas joli. Et on vient coller. Alors moi, je veux pas avoir trop le côté qui remonte. Je veux que ça fasse pareil des deux côtés. Donc, je vais le mettre ici. Voilà, comme ceci. Ah mince, je ne l'ai pas collé jusqu'en bas. Ça, c'est pas très grave. Ensuite, on vient recouper tout ce qui dépasse. Hop là. Et ensuite, libre à vous. Soit moi, là, j'en ai fait, parce que là, j'avais la bordure. Donc, j'avais prévu de les coller au dos à dos. Mais vous pouvez en mettre deux si vous le souhaitez. On peut en rentrer deux sans problème. Il vous suffira de venir glisser votre mini-œuf à l'intérieur. Et ensuite, de venir y mettre vos photos, votre déco, ce que vous voulez. Ça, je vous montrerai dans une deuxième vidéo le mini complètement terminé. Là, on va vraiment voir que le tuto aujourd'hui. Donc voilà, tout simplement, vous fabriquez des petites pochettes où vous pourrez venir glisser vos petits tags œufs avec découpé avec le deuxième gabarit. Ensuite, qu'est-ce que j'avais prévu d'autre comme système ? Alors, le deuxième petit système que je vais utiliser dans mon mini, ce seront des pages avec des rabats. Il y en avait certaines où j'avais découpé mes œufs dans les papiers et je trouvais qu'ils étaient magnifiques. Alors, on peut parfaitement venir mettre une petite photo là ou détourer derrière les lapins et venir la glisser par en dessous. C'est absolument pas gênant. Mais moi, j'avais envie de pouvoir garder certains des papiers et de les mettre en valeur comme ça, juste comme ça, sans photo, sans rien dessus. Et du coup, je vais venir créer des petits rabats qui me permettront, du coup, de pouvoir avoir une double page en plus et de pouvoir garder voilà, cet aspect de la page complète. Voilà. Donc pour ça, il faut... Où c'est que je l'ai mis mon petit morceau? J'ai perdu mon papier en route. Voilà. Il vous faut un petit morceau de 6 cm de long par 3 cm de hauteur où on vient marquer un pli au centre, tout simplement. Rien de compliqué. Et je vous montre pour vous expliquer le système. Donc là, j'ai mon dos de couverture, la page qui va sur la tranche. Alors celle-là, je peux même l'enlever, on s'en fiche. Voilà, je vais avoir mon papier ici. Je vais venir positionner celui-ci. Mais avant de le positionner, je glisse par en dessous ma petite languette. Voilà. Alors, on va la voir, je sais. Mais on va venir mettre un œuf par-dessus, ce qui permettra qu'elle soit cachée et que le petit livret puisse s'ouvrir comme ceci. Voilà. Donc là, on a nos petits œufs et notre petit œuf s'ouvrira comme ceci. Hop. Et on aura donc un petit livret en plus avec une page supplémentaire. Alors, on peut le mettre en bas ou on peut le mettre, ça fonctionne pareil exactement. On peut le mettre au niveau du haut si vous voulez qu'il s'ouvre par le haut. C'est peut-être ce que je ferai d'ailleurs parce que comme ça c'est pas du même côté que ma tranche. Et mon petit livret s'ouvrira vers le haut. C'est absolument pas gênant parce qu'après quand on va tourner, ça s'aplatira, ça s'ouvrira. Et on pourra venir ouvrir notre petit livret comme ceci.
qui aura donc disparu puisqu'on aura un œuf à l'intérieur. Voilà, qui viendra cacher ce petit raccord. Voilà, j'espère que j'ai été claire. J'ai l'impression que je m'embrouille en même temps que je le dis. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Voilà, des petites pages à rabat et des pages avec la petite pochette. Voilà, c'est la seule particularité qu'auront mes pages. Le reste, ce seront juste des pages collées dos à dos. Voilà, donc là, on a fini pour la construction. On va juste, je vais juste assembler toutes mes petites pochettes, mes petites pages, faire mes petits trucs. Et ensuite, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous montrer comment je l'ai décoré, etc. Vous montrer la version terminée du mini. Juste pour que ce soit bien clair, votre couverture, elle va être ici sur la petite languette de 1,5. Et au dos, on va venir coller notre premier papier. Ce qui permettra de maintenir, voilà, comme ceci. Et après, ainsi de suite, on colle ces œufs dos à dos à chaque fois pour avoir les petites pages de constituer. Et elles se collent sur la tranche. Voilà, j'espère que ça aura été clair et que vous aurez bien tout compris. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les laisser en barre d'infos. Je vous répondrai bien évidemment. Et puis, comme je vous l'ai dit, je vous mettrai aussi sur le groupe en même temps que le tuto, les PDF avec les œufs et le panier. Juste le panier. Pour l'habillage, je vais venir coller un petit morceau de dentelle tout autour. Coller un petit morceau de dentelle. J'ai fouillé dans mes bacs à dentelle, hein, tout simplement. Et j'ai choisi celle-ci tout simplement parce qu'elle a des formes ovales, on dirait des œufs. Donc voilà, un petit bout de scotch double face tout le long. Et ça vous permet de pouvoir faire un petit rebord à votre panier pour le rendre plus, voilà, plus mignon. Je ne sais pas si j'y mettrai des décos, vous verrez vous le découvrirez dans la présentation du mini terminé. Mais en tout cas, voilà, je trouvais que l'idée était sympa. Ça apportait un peu de douceur et de délicatesse au petit panier. Et pour la anse, je vous l'ai dit, donc on va le faire tout de suite. Alors, il faut que je mesure le milieu. Ma petite règle, je l'ai mise où? Je passe mon temps à perdre mes affaires. C'est une calamité. Hop, elle est là. Donc, dans la largeur, on a 10 cm. Donc, je vais faire une petite marque là à 5 cm pour savoir où je vais venir mettre mon attache parisienne. Hop. Et là, pareil, à 5 cm. Alors, j'ai dû couper 2 secondes parce que j'avais oublié mes attaches parisiennes. Donc, j'ai préparé tout ce qu'il faut. Avant de mettre ma bande comme ceci, je vais venir coller dessus pour la décorer, pour qu'elle soit pas juste toute simple en jaune. Je vais coller un petit morceau, je crois qu'on appelle ça du croquet, il me semble. C'est un petit morceau de ruban travaillé. Donc, je vais prendre mon scotch fin et je vais venir faire une bande au centre. Je vais essayer de bien la centrer sur toute la longueur. Hop là. Hop. Alors, on met bien à plat. Je vais recouper ce qui dépasse. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais venir coller ma petite bande de tissu par-dessus. Hop là. J'ai pas fait gaffe, je crois bien que j'ai été hors champ quelques secondes. Alors, il faut bien la coller pile poil dessus. Pour pas que ça colle les doigts quand on l'attrape. Hop. Et ensuite, avec mes ciseaux, je viens recouper ce qui dépasse. Voilà, donc là, la petite déco, elle est faite. Je voulais rajouter aussi une petite fleur par-dessus, parce qu'on en avait dans le kit des fleurs plates, comme ceci. Donc, je vais venir en rajouter, faire un petit montage avec 2 fleurs comme ceci, je pense, pour que ça soit sur un des côtés qui retombe comme ça. Voilà, comme ceci sur le côté du panier. Je vais même la décaler un tout petit peu plus. Et peut-être glisser une petite étiquette comme ça. Par en dessous, est-ce que c'est joli? Ouais, je vais faire ça. Donc, je vais la coller.
Je vais enlever la ficelle parce que j'en ai pas besoin. Hop là. Un petit bout de scotch pour coller mes deux fleurs entre elles. Hop. Donc, je mets un petit bout de scotch au centre, moi. Hop, là. Je la décale légèrement pour qu'elle soit pas... voilà, que ça fasse un effet décalé entre les fleurs, les feuilles. Et je vais venir mettre un petit embellissement au milieu. Je vais mettre un petit cœur pour faire mon centre de fleurs. Voilà, comme ceci. Un petit bout de scotch pour ma petite étiquette d'horloger pour la faire tenir. Hop, je le colle en haut parce que du coup, je vais la positionner vers le haut. Je regarde à peu près où ça va tomber. Donc, il faut que je la mette par ici, ma fleur. Donc, je vais mettre ma petite étiquette ici. Et là, par contre, je vais prendre un morceau un petit peu plus gros de scotch parce que je veux que ma fleur tienne bien. Hop là. Je revérifie que je me suis bien positionnée. Alors, ma petite étiquette est même un peu trop haute, donc je vais la redescendre d'un cran. Hop, et je viens coller au-dessus ma petite fleur. Hop là. Ensuite, avec ma crocodile, je vais venir faire un petit trou. Pas besoin d'en faire un très gros puisque mon attache parisienne, elle est de petit format. Alors, je vais percer dans le croquet. J'espère que je ne vais pas le regretter. Non, ça c'est bien percé. De toute façon, après, il y a l'attache parisienne qui va cacher le trou. Donc, j'ai fait le trou à peu près 1 cm du bord. Voilà, des deux côtés, je fais pareil. Je viens couper le petit bout de tissu que ça m'a coupé. Voilà, pour faire plus propre mon trou. Hop là. Je vais venir marquer sur mon panier l'endroit où va être mon trou pour pouvoir le percer dessus. Hop. Ici. Et je l'ai fait à combien? À peu près un 0,5 du bord. Donc ici. Hop, je marque comme ça. Et ensuite, je refais pareil avec ma crocodile. Je vais venir faire mon petit trou. Hop là. Et je viens passer tout simplement dedans une petite attache parisienne. Hop. Comme ceci. Et comme ceci. Alors, j'ai pas mis ma dentelle, hein, c'est pas grave, c'est pour vous montrer. C'est pour pouvoir terminer le tuto. Hop. Voilà. Donc, ça vous donnera ceci. Votre petit panier sera fait. Et vous pouvez venir faire basculer, comme après, vous allez mettre votre petit album à l'intérieur. Hop. Vous pouvez venir mettre, comme vous le souhaitez, votre petite anse à la hauteur que vous voulez. C'est l'avantage de la mettre avec les petites attaches parisiennes. Hop. Et ensuite, donc je vais mettre de la dentelle et je me tâte parce que je trouvais que ça faisait un peu cocooning du coup. Je voulais mettre à l'intérieur un ruban comme ceci. Déjà, ça cachera mes petites attaches parisiennes parce que c'est pas super joli. Et ça permettra d'apporter un petit peu de... voilà. Ça fera un petit quelque chose à l'intérieur, ça fera moins vide. Je trouve que c'est plus joli. Donc, je vais venir coller ça à l'intérieur. En ton sur ton jaune, je trouve que c'est plutôt joli. Voilà, vous avez toute la partie tutoriel qui est terminée. On se retrouve très bientôt, dans un jour ou deux, je pense, pour la présentation du mini terminé et du panier, bien évidemment, fini de décorer lui aussi. Voilà, maintenant je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!